Nous allons maintenant passer à l'élaboration d'une architecture de site un peu plus complexe. Alors j'ai finalement décidé d'avoir un site avec classement alphabétique de mes pages, de mes articles, et que finalement cette page avec le fond de brique est assez neutre. Ça va me servir d'écran d'accueil entre guillemets pour chacune de ces pages qui vont se répéter. Donc je prends ma page d'accueil, je la copie, et on voit que j'ai de nouveau un onglet accueil ici, de nouveau un onglet ici. Je vais la rebaptiser, ce sera A par exemple. Et je reviens en arrière, elle change de nom et le nom apparaît ici. Du coup je reviens à mon accueil, je vais modifier cet écran. Donc je clique sur l'image, on voit qu'il y a deux traits bleus qui apparaissent dans la partie supérieure et inférieure. C'est donc que mon image est sélectionnée. Si j'appuie sur modifier l'arrière-plan, c'est donc cette image qui va être modifiée. On le voit d'ailleurs ici, on voit mon fond de brique répété en miniature. J'appuie sur remplacer, je vais chercher une autre image, je vais prendre cette vue de Bogota. Quelques secondes sont nécessaires pour qu'elle s'affiche. Ça y est, elle s'affiche. Je reviens en arrière, donc ma page d'accueil est dorénavant celle-ci. Là je retrouve le site d'origine que nous avons emprunté. Si je clique sur accueil, je trouve ceci. J'appuie sur A et j'ai dorénavant ce fond de brique. Alors je vais continuer mon opération. Je reclique dessus, je copie. Je rebaptise. D'accord. J'étais au mauvais endroit. Autant pour moi. Mes lettres se succèdent. Alors si j'ai tout mon alphabet qui se place dans cette barre, ça n'est absolument pas pratique. Il serait bien d'avoir un menu défilant. Et c'est là où Weebly est très très simple. Alors je vais choisir que par exemple cela porte sur le thème de l'art. Je vais donc créer une nouvelle page. Je peux la copier d'ailleurs. Je vais encore en copier une. Je la sélectionne. Je la rebaptise art. Je reviens en arrière, elle change de nom. Je la fais remonter en cliquant sur les petits points qui se trouvent à gauche quand on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé. Il faut bien maintenir le bouton gauche de la souris. Et je vais maintenant décaler. Oups, j'ai mal cliqué. Je vais décaler sous le bouton art en formant comme une sorte d'arborescence. Il n'y a pas de traits qui apparaissent, mais ce léger décalage par rapport à la marge de gauche vaut arborescence. Et maintenant, on voit que j'ai un onglet art, comme ici, et sous lui, A, B, etc. Je peux continuer.